Mais ce qu'on doit mettre dans la marmite là, ça y est. Le ministre Awa Domelo est revenu sur l'idéologie de Laurent Gbagbo. Une femme qui a sa marmite au feu. Mais ce qu'on doit mettre dans la marmite là, ça y est, ailleurs. Et chez eux, c'est comme ça. Ils ont les marmites au feu, c'est les usines. Mais ce qu'il faut mettre dans la marmite, là, ils sont obligés de venir chercher ici, par la force. Voilà. Et donc, vous voyez que si on leur dit, bon, nous aussi, on a maintenant nos propres marmites, et donc on ne vous donne plus ce que vous venez chercher par la force, mais il n'y aura plus de quoi mettre dans les marmites là-bas. Et s'il n'y a plus de quoi mettre dans les marmites, c'est la faim, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Ça, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que nous, on soit dans la faim, dans la pauvreté, dans le chômage, et ils prennent notre richesse pour aller alimenter leurs marmites. Et nous, quand on veut créer nos marmites, on dit non, non, vous n'avez pas le droit. Nous, on va créer là-bas, on va préparer, et puis on vous donne un peu. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, les Africains disent l'heure est venue pour qu'on ait nos propres marmites. Voilà. Et qu'on prépare pour nous-mêmes et que toutes nos richesses nourrissent les Africains et les rendent riches. Voilà la nouvelle orientation. C'est aussi simple que ça. Mais vous voyez que ce n'est pas facile. Parce que celui qui prend votre richesse, lui, il a des fusils. Il a des fusils. Vous n'avez pas de fusils. Et donc, dès lors que vous voulez créer vos marmites pour préparer vos propres matières premières, eh bien, on dit haut les mains. Si vous faites, on tire sur vous. Voilà la situation. Mais quand c'est comme ça, eh bien, en 2000, quand on a pris le pouvoir, c'est ce qui nous est arrivé. Hein. Quand Gbagbo a dit, bon, maintenant, le cacao, c'est pour les paysans, et que les paysans eux-mêmes doivent construire des usines pour faire du chocolat, on a dit haut les mains. Et donc, de 2002 jusqu'en 2010, on avait les mains en l'air et ils avaient les fusils contre nous. Et en 2010, ils sont venus nous enlever. Mais quand on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir? C'est ça le vrai problème. Mais on constate que ceux qui l'ont aidé à nous enlever, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont aidé la France à nous enlever, ceux-là se sont retirés de la France et ils ont même chassé la France. Maintenant, ceux qui se sont retirés, comme eux-mêmes ils veulent faire leur marmite, ils ont dit bon, maintenant il nous faut aller chercher les médicaments contre les fusils. Il nous faut aller faire chercher les médicaments contre les fusils, comme ça, quand les blancs nous tirent, ça ne nous rentre plus. Un peu comme les guerriers en dehors. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés vers la Russie. Et puis la Russie a dit, bon, moi ce que je peux faire, c'est de vous protéger contre les balles françaises pour que vous soyez capables de vous développer en exploitant vous-même vos ressources et en créant vos propres marmites pour que vous deveniez de plus en plus riches. Voilà le chemin qu'ils ont pris. Et voilà comment ils se protègent aujourd'hui pour avancer. Mais évidemment, quand c'est comme ça, ça peut contaminer tous les autres pays
africains, et notamment la Côte d'Ivoire qui constitue le plus gros réservoir de matières premières. Donc vous voyez que en 2025, eh bien, la bataille, c'est entre ceux qui veulent toujours que ces gens qui sont venus par la force prendre nos richesses continuent de prendre et nous devenir pauvres, et ceux qui ne veulent plus de cette situation. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a que le PPACI de Laurent Gbagbo qui ne veut plus de cette situation. Donc vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas qu'il soit candidat. Voilà la seule raison. Il n'y a pas d'autre. C'est pas parce qu'il a cassé la BCAO, c'est pas parce qu'il a fait ceci, cela, c'est pas vrai. La seule raison, c'est qu'ils ne veulent pas que les richesses de la Côte d'Ivoire bénéficient d'abord à la Côte d'Ivoire et qu'en priorité, ça bénéficie à ceux qui nous ont colonisés. Voilà la seule raison. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que les élections de 2025 constituent un enjeu fondamental. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que Laurent Gbagbo ait son nom sur la liste électorale. C'est la bataille que nous avons. Et cette bataille-là, eh bien, c'est pour cela, vous voyez que progressivement, Laurent Gbagbo fait des tournées. Parce que nous, notre parti, on a décidé de mener la bataille de l'opinion. C'est-à-dire que on n'est pas là pour se battre sur le terrain politique avec des armes, mais avec des idées. Parce que la population ivoirienne doit comprendre pourquoi on se bat et que cette population-là puisse aller voter simplement, prendre un papier, mettre dans l'urne pour dire voilà la politique que nous voulons maintenant. Voilà. Et donc, c'est cette bataille d'opinion-là que nous sommes en train de faire, non seulement pour que Laurent Gbagbo ait son nom sur la liste électorale, mais que pendant la période de campagne, on puisse venir expliquer à tous les Ivoiriens ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, ce que nous voulons pour l'Afrique et quel est le nouvel ordre mondial que nous voulons. Voilà. Et si les Ivoiriens nous comprennent, nous suivent que c'est ça qui est la véritable cause de la pauvreté et du malheur du continent, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous votent pas. Et s'ils nous votent, cette fois-ci, comme on ne sera plus seul, eh bien, on pourra revendiquer notre victoire. Parce que Adama Daïko disait, en Côte d'Ivoire, on peut gagner les élections et perdre les résultats. Et donc, cette fois-ci-là, ceux qui nous ont fait perdre les résultats sont devenus nos amis naturels parce qu'on a le même combat. Donc, ça veut dire que le combat que Laurent Gbagbo a commencé, eux, ils ont compris ça maintenant. Et toute l'Afrique a compris. Et comme toute l'Afrique a compris, ils ont commencé à bénéficier du combat que nous avons mené, mais avec des alliés qui les protègent. C'est pour cela que nous aussi, on doit tout faire pour faire comprendre, parce qu'on a menti tellement aux Ivoiriens. On les blague avec des histoires d'échangeurs, de routes, de grands travaux qui ont été faits pour les Ivoiriens. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de nos richesses qui doivent nous nourrir et qui doivent nous rendre riches. Voilà ça. Maintenant, quand on flatte les Ivoiriens en disant on a fait des ponts, on a fait des routes, mais derrière ces ponts, qu'est-ce qui passe sur ces ponts-là? C'est nos richesses. Mais ça va où? Ça va loin de nous, et nous, on meurt de faim ici. Or,
ce qu'on veut, c'est que sur ces routes-là passent nos richesses pour aller dans nos marmites. Voilà, et que nos marmites nous permettent de nous enrichir. Voilà ce que nous voulons. Il ne s'agit pas uniquement de faire des routes. Et quelles routes? Aujourd'hui, on a 83 000 kilomètres de routes en Côte d'Ivoire. Sur les 83 000, il n'y a que 7 000 qui sont bitumées. Ça veut dire que toutes les pistes qui vont dans les plantations pour ramasser cette richesse-là, eh bien, sont encore dans la brousse. Et nos parents, pour survivre, sont obligés de prendre des vélos, marcher, traverser des rivières sans pont, alors qu'on dit qu'il y a des ponts partout maintenant en Côte d'Ivoire. Mais traverser des rivières sans pont, mettre souvent les sacs sur leur dos ou bien sur leur tête pour venir leur donner ça. Parce que on ne dit pas pour venir vendre, ils viennent, on vient leur donner. Puisque ce qu'ils nous donnent en retour, ça ne peut même pas nous nourrir. Donc on vient leur donner. Et on souffre pour venir leur donner, pour avoir un peu. Et ce peu-là, ça ne peut ni soigner les enfants, ni scolariser les enfants, ni nourrir la famille. Donc c'est cette souffrance-là qu'on ne veut plus. Maintenant, on veut qu'il y ait des ponts pour aller dans nos plantations, qu'il y ait des routes pour aller dans nos plantations et qu'il y ait des véhicules avec lesquels on puisse transporter ces produits-là et des machines pour travailler sans trop se fatiguer. Or ça, nous pouvons le faire pourvu que nous-mêmes, nous soyons maîtres de nos richesses. Nous pouvons le faire. Et donc, voilà un peu les enjeux. Et donc, nous devons faire comprendre à nos parents que les élections qui arrivent là, eh bien, il n'y a que le PPACI qui peut permettre de reprendre notre économie en main et qu'on puisse continuer notre développement. Vous venez d'écouter le ministre Awa Donmelo, l'homme qui parle fort et Ouattara ne peut rien faire parce qu'il sait très bien que ce qui est derrière Awa Donmelo là, c'est pas du jeu. La team, vous avez écouté. Il ne s'agit pas de savoir combien de gratte-ciel M. Alassane Ouattara a construit. Il ne s'agit pas de savoir s'il a développé ou pas. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir où va l'argent des Ivoiriens. C'est ça la vraie question. Il faut répondre à cette question-là, M. Ouattara, tant qu'on y est. Il faut nous dire où va l'argent des Ivoiriens. Ça fait 15 ans que tu règnes. 15 ans que tu règnes. Et quand on regarde autour, on se rend compte que le pays est endetté de plus de 43 000 milliards aujourd'hui. On dirait que tu es en train de développer seulement sur la dette et que le pays même ne produisait aucune richesse. Et c'est ça le problème. Sinon, si le pays produit une richesse, alors où elle est? Et où elle est? Il voulait cacher la richesse, mais il veut lui faire comprendre que le pays n'a pas... C'est comme si la Côte d'Ivoire n'a aucune richesse. Et que tout ce qu'il faut faire, il faut toujours emprunter du crédit. Et pourtant, tous les jours, on découvre des gisements de pétrole. On découvre le diamant, l'or. N'est-ce pas? On découvre le gaz. On découvre toutes les richesses dans le sous-sol de la Côte d'Ivoire. À côté, il y a des gens qui travaillent la narcate. N'est-ce pas? Le cacao, tous les noix de cajou. Tout est travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Donc, la Côte d'Ivoire est extrêmement riche. La question reste donc posée. Il ne faut donc pas distraire les plus amateurs dans la chose politique. Les peindre quelques murs, construire quelques gratte-ciel et leur dire on a prêté l'argent pour faire ceci ou cela. Non, 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 non. Le président Gbagbo, en quittant, avait géré le pays avec un très petit budget pendant 10 années. Mais il avait tenu bon. Il a même fait effacer la dette de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est passée à un état PPTE, qui a donc bénéficié de l'aide, n'est-ce pas? Pendant des années, vous avez en profité, vous avez fait quoi de toute cette aide-là? Aujourd'hui, endetté de plus de 43 000 milliards et vous nous parlez de gratte-ciel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question reste posée. Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, le ministre Koné est allé jusqu'à dire qu'en 15 ans, M. Ouattara a fait plus que le président Félix Houphouët-Boigny. Mais la Côte d'Ivoire moderne, c'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il a fait plus que lui. C'est Félix Houphouët-Boigny qui nous a permis d'avoir la Côte d'Ivoire moderne. Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, c'est lui. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas un président que moi, c'est-à-dire que j'estime du plus profond de mon cœur parce que pour moi, c'était aussi
Mais à l'époque, c'était pas facile. Voyez-vous, à l'époque, ce n'était pas facile. Se retourner contre la France à l'époque et rester vivant, c'était très difficile. Mais tout le monde pouvait le faire. Ça veut dire que si tous les Africains se mettaient ensemble, ceci pourrait être possible. Mais un par un, c'était quasiment impossible. Donc, pour ça, moi, j'ai un problème avec la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. Mais en dehors de ça, c'était quelqu'un qui était plein d'amour, plein de gentillesse. Il était très différent d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, il faut le dire de manière claire aujourd'hui. Se comparer à Félix Houphouët-Boigny, ouais, c'est être prétentieux et c'est être mal informé. Mais ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent effacer de la tête des Ivoiriens, c'est-à-dire le visage du président Félix Houphouët-Boigny. Ils veulent faire pire que lui. Si Ouattara peut faire 50 différents 50 ans, c'est ça leur intention. C'est pourquoi aujourd'hui ils peuvent se placer là et dire on a fait mieux que Félix Houphouët-Boigny.